Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le Maroc, plus précisément sur le règne de Mohamed VI. Ça fait 25 ans, en juillet 2024, qu'il est sur le trône. Oui, un quart de siècle déjà. Et ce qui est frappant, et ce que nos sources montrent bien, c'est ce contraste entre une image de modernité et le poids d'une monarchie très ancienne. Exactement. On va essayer de décrypter un peu ça, son parcours, les changements au Maroc. On a pas mal de documents, des articles, des extraits pour nourrir notre discussion. C'est ça. Son arrivée en 99, il avait 36 ans. C'était déjà une rupture de style assez nette avec Hassan II, son père. Ah oui ? Comment ça ? Disons moins de formalisme, une approche qu'on a décrite comme plus douce, basée sur le consensus, comme le dit Public Sénat par exemple. Il y avait cette volonté affichée de dépoussiérer l'image. Voilà. Mais attention, ça ne veut pas dire moins d'autorité. L'autorité monarchique, elle, reste très forte, incontestée. D'accord, et pourtant, il a cette image plus jeune, non ? On parle de jet ski, il conduit lui-même, passionné d'art aussi. Tout à fait. Moins formel que son père, clairement. Il y a même eu des surnoms comme M6. Ça tranche avec l'éducation très stricte qu'il a reçue au Collège Royal dès 4 ans, ses études de droit, le stage chez Jacques Delors. C'est un mélange, quoi. Et ce mélange, on le retrouve aussi dans sa vie personnelle, avec son mariage. Ah oui, alors là, c'était vraiment un coup de tonnerre en 2002. Épouser Salma Benani, une informaticienne de 24 ans, issue de la classe moyenne, nos sources parlent d'un événement historique du jamais vu pour la dynastie alaouite. On imagine, et la cérémonie elle-même. Un mélange aussi. 3 jours à Rabat, avec la tradition, le henné, la procession des offrandes, la hadiya, mais aussi des invités internationaux comme Bill Clinton. Et 200 jeunes couples mariés invités de tout le Maroc. Très symbolique. Et Lala Salma, elle a eu le titre de princesse, fille du peuple, on disait. Il y avait des attentes autour d'elle sur les droits des femmes, peut-être ? Oui, beaucoup d'attentes. Il y a même eu une rumeur de promesse de monogamie. Bon, après, il y a eu le divorce annoncé par la presse espagnole en 2018, confirmé plus tard indirectement. Encore une rupture d'une certaine manière ? D'accord. Si on passe aux réformes plus structurelles, la Moudawana, le code de la famille, ça revient souvent. Oui, la réforme de 2004, un gros morceau visant à améliorer les droits des femmes. C'est une des marques de ce début de règne, avec aussi la création de l'instance équité et réconciliation, l'IR. L'IR, c'était pour solder les années de plomb de Hassan II ? C'est ça, tourner la page de la répression politique passée. Pour la Moudawana, c'est une avancée importante, même si certains documents soulignent que son application sur le terrain pose encore des questions, des débats. C'est typique, une volonté de réforme dans le cadre monarchique existant. Et sur le plan économique ? On entend beaucoup parler des grands projets. Ah bah oui, les autoroutes, le TGV, Tanger-Casablanca et surtout le port Tanger-Med. Ça, c'est souvent cité comme le symbole de l'ambition économique marocaine, un vrai hub entre l'Afrique et l'Europe. Et le Maroc qui se positionne comme une puissance en Afrique. Exactement. Le retour dans l'Union africaine en 2017, après 33 ans d'absence, a été très marquant. Beaucoup de tournées royales sur le continent, la demande d'adhésion à la CEDEAO. C'est une vraie stratégie africaine. Mais, parce qu'il y a un mais, j'imagine, le source pointe aussi les inégalités persistantes. Oui, c'est le revers de la médaille. Le séisme de 2023 l'a montré de façon tragique. Il y a encore beaucoup de pauvreté, près de 20% sous le seuil, des critiques sur l'éducation. Le roi lui-même a parlé de la nécessité de renforcer l'État social. Et puis, il y a eu des controverses, non ? Oui, Wikileaks, la liberté de la presse. Oui, des affaires qu'on marquait. L'affaire Pegasus avec la France, notamment, qui a créé des grosses tensions. Des critiques de RSF sur la liberté de la presse. Même s'il faut noter des grâches récentes de journalistes en 2024. C'est Complexe. La relation avec la France, justement. Des hauts et des bas, on dirait. C'est le moins qu'on puisse dire. Crise Pegasus, tension sur les visas. Mais là, récemment, on voit une détente. Le soutien français au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, annoncé en juillet 2024, c'est un signe fort. Ce Sahara occidental, c'est vraiment central, hein ? Ah oui, c'est la clé de voûte de toute la diplomatie marocaine. La normalisation avec Israël, fin 2020, via les accords d'Abraham, elle est directement liée à ça. En échange, les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara. Donc tout tourne autour de ça. Et il y a aussi la dimension religieuse, commandeur des croyants. Un rôle fondamental. Ça lui donne une légitimité particulière pour promouvoir un islam modéré, protéger les minorités comme la communauté juive. Il a créé des instituts de formation comme l'Institut Mohamed VI. C'est une autre base de son pouvoir. Et puis il y a la question de sa richesse personnelle, estimée par Forbes. Ça contraste avec le surnom de roi des pauvres, non ? Effectivement. Actionnaire majoritaire de la holding Almada,
Un patrimoine immobilier conséquent. C'est une autre facette du personnage, un roi homme d'affaires aussi. Donc si on essaye de résumer ces 25 ans, c'est une figure complexe, pleine de paradoxes. Oui, un réformateur, mais héritier d'une tradition très forte. Un acteur économique majeur, mais dans un pays avec de fortes inégalités. Un diplomate très actif, mais personnellement plutôt discret, peu d'interviews. Il a clairement changé des choses, repositionné le Maroc. Indéniablement. La question maintenant, c'est l'avenir. Avec les interrogations sur sa santé, la place du prince héritier. Et pour finir, peut-être une question pour nos auditeurs. Quelle trace laissera Mohamed VI par rapport à son père et son grand-père? Et comment cet équilibre entre monarchie, économie et, disons, les attentes démocratiques, va-t-il continuer à évoluer au Maroc? Voilà, matière à réflexion.